sur les internets, hein, ceux qui parlent de guerre civile, de grands emplacements, je sais pas quoi. En fait, pour eux, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas l'impression, on est des ennemis de l'intérieur. Enfin, les Noirs et les Arabes, c'est des ennemis de l'intérieur. Mais vous avez pas fini. Déjà, l'armée française, t'as une bonne partie, elle est composée de Noirs et d'Arabes. Donc, vous me parlez de guerre civile. Ça veut dire, vous êtes cernés. Non, mais c'est débile, franchement. Ah, c'est vraiment, c'est triste, quoi. Et c'est là, en fait, là, ça me fait penser c'est là, à Yu Yu Hakusho, de Yoshiro Togashi. Très, très grand mangaka, hein, vraiment. Et pour moi, ce gars est un visionnaire. Ce gars est un visionnaire. Parce qu'il y a, dans Yu Yu Hakusho, un moment dans le manga, c'est avec Shinobu Sensui, l'antagoniste d'un des arcs principaux, qui a le chapitre noir. Le chapitre noir, c'est quoi? C'est une compilation de 10 000 heures compilées dans une cassette des pires atrocités de l'humanité. Bien sûr, tu montres ça à quelqu'un de normal, et c'est ce qui se passe dans le manga, bah, le gars devient complètement taré, il se dit, oh, mais en fait, il faut exterminer l'humanité. Nous devons mourir. Nous ne devons pas rester en vie. Nous ne le méritons pas. Sois plus clair, qui entends-tu exactement par nous? L'humanité entière. Vous aussi. Vous penserez la même chose une fois que vous aurez vu la vidéo. Quelle vidéo? Mais de quoi tu parles? D'une cassette intitulée Le Chapitre Noir. Chapitre noir? Oui, c'est une vidéo qui vous fera prendre conscience en un clin d'œil de toutes les atrocités commises par les hommes. Pas possible, le chapitre noir. Ce nom te dit quelque chose? C'est un document secret. En fait, il est conservé dans les archives du monde des esprits. Tu connaissais son existence? Cette cassette dévoile au grand jour l'aspect le plus sombre de l'humanité. Yei l'a très longtemps convoité. Les hommes ont perpétré un nombre incalculable de crimes au cours de l'histoire. Des meurtres sanguinaires aux plus atroces des tortures. Tout y est soigneusement compilé. 10 000 heures de programme. Tu vois, c'est comme ça qu'il est arrivé à avoir des gens qui le suivent dans son délire à Shinobu Sensui, l'antagoniste. Mais c'est de la manipulation. Voilà, c'est un antagoniste, donc on est dans un manga, donc je vais dire, voilà. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, parce que ça, c'était quand il a ce pan du manga, c'était dans les années 90. J'étais même pas né. C'était dans les années 90. J'étais pas né. Là, aujourd'hui, parce que là, c'est un truc que j'ai remarqué depuis 2020 et quelques. Ouais, de toute façon, depuis le Covid, de toute façon, les gens, j'ai remarqué, ouais, il y a eu un avant et un après Covid. Ça, c'est une autre histoire. Vraiment, la Matrix. Je pense que la Matrix a peut-être commencé là, hein, vraiment. Le Covid, où vas-y, tu dois. Genre, tu as un petit bout de masse qui dépasse, hop, 150 € d'amende alors que t'es juste en bas de chez toi et tu voulais juste prendre l'air. Des trucs de Matrix, et je pense que ça n'a pas aidé, hein, tous les délires comme ça où genre. Bref, j'ai vu des trucs pendant le Covid, des trucs ahurissants. Le mec éternué, ils ont appelé la police, il est sorti du bus. Des trucs de taré, mais waouh. Heureusement que ce délire collectif est fini. Et bref. Mais en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est voilà, voilà, c'est pas Psychodélique qui a inventé ça, mais c'est lui qui l'a popularisé. Parce que à la base, ce délire-là de trier les faits divers, de passer toute sa, de plonger sa tête dans les faits divers, ça c'est F2 Souche et tous les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. F2 Souche et toutes ces conneries. Mais Psychodélique, il a popularisé, entre guillemets. Là, maintenant, sur Internet, t'as que ça, hein, des clones de Psychodélique voilà, de leur vie minable, misérable, pathétique, pitoyable. En fait, ils ne sont que drivés par la haine de l'autre. C'est ça la vérité.
C'est-à-dire que... Parce que moi, j'ai déjà vu les faits divers. Et les faits divers, c'est les portes de l'enfer. C'est les portes de l'enfer. Vraiment. Moi, j'ai regardé une fois, j'ai fait, oh, c'est plus jamais. Plus jamais. J'ai dit, non, c'est une horreur. En fait, voir l'humanité, la lie de l'humanité, ça m'a suffi. Une fois, c'était fou. Et j'ai dit, waouh. Ah ouais, c'est ça l'humanité. Bon. Des fois, vous me vivez dans l'insouciance. Mais moi, dans les faits divers, ce qui m'a... ce que j'ai remarqué. En fait, c'est que ça concerne tout. Enfin, ça m'a prouvé une chose, c'est que on est tous les mêmes. Hein, et c'est pas une question de couleur de peau, de je sais pas trop quoi. Bref, on est tous les mêmes, dans le pire comme dans le meilleur. Parce que dans les faits divers, il y a de toute ethnie, toute communauté, quoi. C'est... Moi, ça m'a suffi, hein, une seule fois, je dis, oula. En fait, quand je me rappelle encore de la sensation. Quand je suis tombé sur ce truc-là, j'en tremblais tellement. Je me dis, mais comment... Oh, l'humanité, les gens sont complètement starbés. Et moi, c'est là que je comprends que ces gars-là, là, des psychédéliques et tous ces clones, ces gens-là sont des tarés pour moi. Pour moi, un psychédélique, psychopathe. Faut vraiment être un psychopathe. Parce que t'es là, tu vois les faits divers. Au mieux d'être en horreur par rapport aux pires phases de l'humanité, toi tu vas trier les faits divers que quand ça concerne des Noirs, des Arabes, des gens de gauche, woke et tout le tralala. Faut vraiment être atteint. Faut vraiment être un taré. Faut vraiment être un taré. Parce que, en fait, parce que pour moi, je suis désolé, un psychodélique et tous ces clones là, les crocs blancs, toutes ces conneries, c'est des putains de dépressifs, ces gens-là. C'est des putains de dépressifs. Je suis pas étonné que, je suis sûr, dans leur armoire, il doit y avoir du Jack Da, de la vodka en fond. Ça doit rafaler, hein. Je suis même sûr, peut-être c'est des Yankees, hein. Peut-être c'est des Yankees, hein, eux qui sont là, qui pointent les wesh wesh. Je suis sûr, il y en a, c'est des Yankees. Parce que franchement, pour être tout... En fait, vraiment, en faisant... En fait, quand tu vois les vrais faits divers, sans filtre, xénophobes et racistes, et comment eux, ils les prennent, tu te dis, putain, mais en fait, ces gens-là, ils aiment pas la vie. Ils aiment pas la vie. Ils aiment pas la vie, ces gens-là. Ils aiment pas la vie. En fait, c'est que j'ai capté un truc que je me suis rendu compte, c'est... En fait, sans nous, ils n'existent pas. Sans les Noirs, les Arabes, les gauchistes, les woke, l'immigration et tout le tralala. Ils n'existent pas, ces gens-là. Il n'y a que la haine qui drive leur vie pitoyable. Il n'y a que la haine qui drive leur vie de merde. Sans ça, ils n'ont aucun but dans leur vie. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet de faire de l'argent. C'est-à-dire que sans nous, ils sont par terre. Sans les Noirs et les Arabes, ils sont par terre. Ils sont par terre, ces gens-là. Toute leur vie est drivée sur la haine de l'autre. Mais c'est tellement... C'est terrible. Ils ont que la haine. Et bien sûr, bon après voilà, de toute façon, pour un mec comme Psyodélique, je crois qu'il y a un compte Twitter, je sais plus comment ça s'appelle, Tonton Gênant, je crois, de ce que j'ai entendu, qui compile toutes les horreurs qu'il raconte, hein, quand il décortique ces faits divers sous filtre xénophobe et raciste. Toutes les horreurs qu'il raconte. Mais ouais, ces gens-là, en fait, sans les Noirs, les Arabes et tout, mais ils n'existent pas. Leur existence propre n'est que vouée à haïr l'autre. En fait, là, je me dis, putain, mais... Après, j'ai pas été né à cette époque-là, j'étais pas né. Mais... Moi j'ai l'impression d'un grand retour en arrière. Parce que là... Parce que malheureusement, tous c'est dépressif, je disais, mais franchement...
C'est comme ça que je les vois, quoi. Mais ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts. Parce qu'aujourd'hui, hein, non, ils te disent Mordicus. Mordicus qui est un francocide. Hein. Un francocide. Ils sont là, ils sont en train d'énumérer. Ils disent Lola, hein, t'es là, tout. Voilà, voilà Lola, tous les noms qu'ils disent, Thomas, Crépol et tout le tralala. Et en gros, ils y croient Mordicus que, en fait, vu qu'ils ont des faits divers filtrés avec des biais racistes et xénophobes, du coup, ils voient que des Français bien de chez eux qui se font tuer. Donc c'est pas ça la réalité. Dans les vrais faits divers, sans filtre, xénophobes, racistes et tout, puis tu vois que ça concerne tout. En fait, c'est juste l'humanité. Il faut condamner ça, en fait. En fait, voilà, c'est ça qui me tabasse avec ces gens-là. C'est-à-dire que il va y avoir un viol, inceste, pédophilie, catholique, chrétien, voilà. Voilà, bizarrement, les pséudéliques et tout et compagnie, j'ai pas entendu parler de Betaram. Pourtant, c'est une dinguerie ce qui s'est passé avec Betaram. C'est une dinguerie ce qui se passe avec Betaram. Voilà, ça veut dire qu'ils vont invisibiliser des horreurs, des atrocités, parce que c'est des blancs. C'est tellement ils sont... ces gens, ils me dégoûtent. C'est dire, en fait. En fait, ils sont que drivés par la haine, ces gens-là. Mais ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, faut le dire, hein, une bonne partie de l'électorat d'extrême droite est dans ce bord-là, parce qu'en fait, ils se font pisser dans le cerveau du matin au soir par CNews, Européens, Psyodélie, Gros Blanc et tous ces clones, tout ça, ils pissent dans le cerveau avec des faits divers manipulés. Moi, c'est carrément de la manipulation des faits divers. Parce que voilà, pour ça je dis que... Parce qu'il faut le dire, et c'est limpide, parce que... Ça, et Bolloré, Sterrin, s'en cache même pas. Hein. Mais voilà, il y a un agenda xénophobe qui, clairement, vise à antagoniser les Noirs et les Arabes de manière vicieuse. Et voilà, manipuler les faits divers, c'est le moyen le plus facile, parce que c'est tellement simple, en fait. Regardez, en fait, quand je vois leur façon de faire, c'est comme... Parce que moi, c'est comme si je voyais des trucs de true crime. Et quand je regarde les trucs de true crime, il y a plus des affaires où c'est des blancs qui sont concernés. Et c'est comme si moi, je prenais ça pour un état fait pour dire que, ouais, les blancs, c'est des intels, c'est des trucs, parce que ce qu'ils font là, les psychodéliques, parce que voilà, psychodéliques, c'est tout ça, c'est la même merde. Hein, mais leur but, c'est de faire passer les Noirs et les Arabes pour des démons. Enfin, je dis Arabes. En vrai, je dirais Arabes, alors qu'ils sont Noirs africains, ils sont Amazirs, ils sont pas Arabes. C'est un truc que j'ai appris il y a pas très longtemps. Voilà, les rebeux et les Noirs, en gros, nous faire passer pour des démons et manipuler les faits divers, c'est le truc le plus facile, quoi. C'est tellement simple. Tu filtres les faits divers qui t'arrangent, indexer toujours les mêmes communautés, et après, dans le cerveau des gens, voilà, tu dis quoi? Parce que tu dis, bon, ben, et puis ils vont pas mentir. De toute façon, c'est des faits qui sont avérés, c'est pas des faits inventés. Donc tu fais l'addition, vu que c'est toujours, c'est en continu, hein, c'est ça la force de... Parce que pour moi, c'est de la propagande. Oui, il faut le dire, clairement. Ça s'appelle de la propagande. La propagande marche très bien, parce que tous les jours, on va te rabâcher noir, arabe, immigration, wokisme, et bref. Au fur et à mesure, vu qu'on te pisse dans le cerveau du matin au soir, avec bien sûr les chaînes en continu, CNews et tout le tralala, t'as tes influenceurs d'extrême droite dans les réseaux, t'as F de souche, tous les trucs Twitter et tout le tralala d'extrême droite. Du matin au soir, t'es complètement... T'es accoutumé à ce type de contenu qui boucle toujours les mêmes sujets. Bah, tu finis par... ça finit par devenir ta pensée. Même si à la base, t'avais pas cette pensée-là. Mais tellement il te pisse au cerveau du matin au soir, bah, ça finit par devenir ta pensée. Et... non, et... C'est là que je dis, Togashi, génie.
Dans le sens où, voilà. De la même manière où Shinobu Sensui, pour avoir des gens qui suivent sa cause, il fait montrer le chapitre noir qui compile tous les trucs de l'humanité à des gens lambda et après finissent par se dire ouais, il faut mettre fin à l'humanité parce qu'ils ont vu des horreurs. Voilà. Parce que le but de Shinobu Sensui, c'était que les démons envahissent le monde des humains. Et il a utilisé le chapitre noir pour avoir des gens qui adhèrent à sa cause. Et là, de la même façon, l'extrême droite, je crois un petit peu Stérin, Bolloré, tout le tralala, c'est de faire passer les Noirs et les Arabes pour des démons. Pour, voilà, hein, que l'extrême droite arrive au pouvoir. Parce que ils vont pas s'arrêter. C'est ça que j'ai compris. Ils s'arrêteront pas. Ils vont boucler. Parce que ça commence à faire un bon petit... Plusieurs années que, voilà, qu'avec les... Parce que, comme j'ai dit, hein, les réseaux ont été un véritable accélérateur de particules pour l'extrême droite. Voilà. Mais ils vont continuer. Toujours, hein, parce que, franchement, il faut le dire, hein, l'extrême droite, c'est un disque rayé. Hein, ils parlent toujours des mêmes choses. Tu veux toujours parler d'écologie, ils vont commencer à bégayer. Parce qu'en fait, ils n'ont pas véritablement de projet sur l'avenir. Eux ne sont que même s'ils essaient de se camoufler, mais bon, le maquillage est en train de couler. Mais leur politique n'est que drivée sur l'autre, l'étranger et mon ennemi. Il faut le gerter. Ils n'ont pas de vision. Pas de vision par rapport à l'écologie. J'ai un sujet qui a été bon, pour le coup. Parce que moi, je me rappelle, hein, en 2015, avec la COP19, je crois, c'est ça. À cette époque-là, l'écologie était au cœur du sujet. Aujourd'hui, tellement les réseaux d'extrême droite, ils sont tellement inondés de leur bouille de merde, qu'on a oublié l'écologie. Tellement, bref. Parce que de toute façon, ils n'ont que ça. Et moi aussi, j'ai remarqué un truc avec ces gens-là. C'est que ces gens, ils aiment pas la France. Ils ont seulement la haine de l'autre. Parce que tu les entends jamais parler de la France, de sa diversité, de sa spécificité, de sa diversité. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais non, tu les entends pas parler de la France. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, pour faire en sorte que ton pays évolue et avance, il y a le soft power. Mais il faut vendre ton pays, mais ces gens-là ne vendent pas leur pays, au contraire. J'avais déjà, c'est presque une agence pour ne pas aller en France. T'écoutes les gens d'extrême droite, tu te dis, oula, c'est quoi ce coupe-gorge? Moi, je vais pas en France. C'est-à-dire qu'ils te donnent même pas envie d'aller en France. C'est l'inverse du soft power. Ils te font dégoûter de la France, ces gens-là. Ils te font dégoûter de la France. Non, ils aiment pas la France, ces gens-là. Ils vont pas jamais parler du terroir français, de la gastronomie. Ils parlent jamais des régions de France, j'en sais rien, moi. Même du vin, du fromage, je sais pas, de la Meurthe-et-Moselle, de l'Occitanie. Ils vont jamais parler de ça, de la France. Ils vont te parler seulement des Noirs, des Arabes, des woke, de l'immigration et des musulmans. C'est tout ce qu'ils parlent. Ils aiment pas la France. Moi, vas-y, je vais même essayer de me positionner dans leur vision des choses. Enfin, pas. Mais en tout cas, moi, si je serais quelqu'un patriote français, parce qu'ils aiment bien se dire patriote, j'y crois pas. Mais moi, ce que je ferais en premier, je ferais en sorte que, par exemple, que en France, les enfants apprennent l'hymne national à l'école. J'ai jamais vu un mec d'extrême droite dire ça. Alors qu'aujourd'hui, dans les écoles françaises, l'hymne national, c'est pas obligatoire, enfin, on te l'apprend même pas. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en France, l'hymne national, on l'a jamais appris une seule seconde. Mais si vraiment j'étais en mode patriote des terres, enfin, c'est peut-être la première chose auquel je penserais. Où je mettrais en avant l'agriculture,
le patrimoine français, tout ça, parce que il faut vendre son pays. En quoi ils font rayonner la France, ces gens-là? Ils servent à quoi? Franchement, à part la haine, ils ont quoi, ces gens-là?